Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule La prochaine étape de votre existence selon votre âme. Avant de vous montrer les choix qui s'offrent à vous, je tenais déjà à vous remercier et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et également pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos mails. Ça me conforte profondément dans l'idée que tout est juste. Et bien évidemment, c'est grâce à vous que la chaîne grandit petit à petit et je suis vraiment très très reconnaissante pour tout ceci. Voilà. Alors, pour commencer, je vous ai dit, donc vous avez ici 3 choix à disposition. Donc pour le choix numéro 1, vous avez ce petit coquillage. Voilà. Pour le choix numéro 2, ce joli caillou qui vient de la rivière juste à côté de chez moi. Voilà. Et pour terminer, un râteau qui normalement se trouve sur mon tout premier hôtel. Donc je sais pas, aujourd'hui il avait envie de venir. Donc voilà, je vous laisse prendre une grande inspiration et puis voir quel choix vous attire le plus. Et moi je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou les warriors, vous qui avez été attirés par le choix numéro 1 et ce petit coquillage juste ici. Voilà, alors je vais le poser ici de côté. Avant de vous montrer la toute première carte, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer cette guidance. Donc là, j'ai une carte qui est sortie de l'oracle de l'activation de l'âme et j'ai canalisé également un message, donc le message qui vient avec cette image. Pour justement nous montrer un petit peu la trame de cette prochaine étape de votre existence, en quoi ça consiste, etc. Et puis ensuite on va aller regarder avec l'oracle des mémoires akashiques pour voir un petit peu quelle aide va venir à vous pour que cette étape se passe le mieux possible. On va aller voir après avec un message des anges et soutien des archanges. Et puis ensuite, on va aller regarder avec les maîtres ascensionnés quels conseils ils ont à vous donner. Et pour terminer, on va aller voir un petit peu avec les rebelles sacrés aussi, parce que les rebelles sacrés, elles viennent ici donc comment dire, pour réveiller un petit peu votre... j'y arrive pas. Pour réveiller votre inspiration, voilà, et la création. Et aussi, on va regarder un petit sortilège pour qui va vous accompagner, qui va intensifier les énergies et vous aider à vibrer sur la même vibration pour aller vraiment vers cette étape. Ok? Alors, on va tout de suite commencer. Voilà, excusez-moi, j'ai juste dû mettre pause parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose. Donc, comme je le disais, on va tout de suite commencer. Je vais vous montrer donc l'image qui est sortie, donc le sujet qui va être au cœur de la guidance, avec l'activation de l'âme. Donc là, nous avons le numéro 2 avec l'équilibre. Alors, je vais la laisser juste ici. Voilà, comme ça, elle peut vraiment diffuser toute son énergie durant toute la guidance. Et je vais vous lire le message canalisé. Alors bien évidemment, une fois n'est pas coutume, hein, comme je vous l'ai dit sur les vidéos précédentes qui étaient dans la même lignée, ce sont des messages de collectif d'âme. C'est pour ça qu'il y en a 3 d'ailleurs, qu'il y a 3 choix. Et il faut bien sûr faire appel à votre discernement si ce choix ou ce qui est dit dans cette canalisation ne vous convient pas ou ne résonne pas du tout avec la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Sentez-vous libre d'aller regarder peut-être un autre choix qui vous attire plus, voir une autre vidéo ou alors encore une autre chaîne. Okay ? Il faut vraiment que ça vibre profondément avec vous et ne forcez surtout rien du tout. D'accord ? Il faut que tout soit fluide. Alors, pour ceux avec qui ça résonne,
c'est parti. Alors, voici le message que j'ai canalisé. Ton existence a été jonchée de hauts et de bas, tous plus glorieux et difficiles les uns que les autres. Tu as une capacité hors norme à aller très haut rapidement, mais cette capacité te semble presque à une malédiction, car plus grande est ta chute. Je me présente à toi aujourd'hui pour te transmettre ceci. Une compréhension nouvelle arrive bientôt à toi, afin que tu puisses trouver cet équilibre qui te manque tant entre deux niveaux. Ne sois pas dans la précipitation et reste attentif, attentive tout au long du voyage. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment comme si, durant toute la canalisation, c'est comme si je voyais, vous savez, des sortes d'énormes escaliers, et puis comme s'il y avait une sorte de vraiment d'énorme vide entre deux marches. Et c'est comme si, pour monter, ça a été difficile, mais en même temps très rapide. Mais il y a quelque chose qui manque en fait. C'est ça, c'est qu'entre deux étapes, il y a vraiment quelque chose qui manque. Et c'est une sorte de stabilité pour pouvoir vraiment réussir à rester sur la marche du dessus. Donc ça, c'était vraiment ce que je percevais, ce que je voyais un petit peu. Donc, faut vraiment que ça vous parle. Hein. Si ce n'est pas le cas, sentez-vous libre de partir, de faire ce dont vous avez réellement besoin. Donc là, on va aller regarder avec les mémoires akashiques ce qu'elles ont à nous dire par rapport à cet équilibre et puis par rapport à cette capacité de pouvoir aller haut très rapidement. Le réseau. Intéressant. Et c'est fou, hein, parce que sur les deux images, vous voyez, elles sont quand même assez ressemblantes. Hein. Le réseau avec ce magnifique cerf qui a énormément de bois hein, qui part un peu partout. Et ici, cette personne qui est là et qui est en plein milieu, on dirait vraiment une feuille justement avec plein de nervures, pareil, hein, qui partent un petit peu partout. Peut-être que vous aviez l'impression que pour réussir à gravir les échelons, vous deviez être seul. Alors que pas forcément. Hein. Au contraire, l'abondance. Magnifique. Ouais, peut-être qu'il y avait cette sensation de devoir tout faire tout seul, toute seule. Parce qu'il y avait cette facilité hein, de pouvoir gravir les montagnes, gravir les échelons. Alors pourquoi s'encombrer de personnes autour si on y arrive tout seul? La famille. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois. Hein. C'est vraiment... j'y arrive tout seul, j'y arrive toute seule. Alors je vais pas demander de l'aide, je vais pas... Et pourtant, cette famille qui est là, que ce soit la vraie famille ou alors amicale ou vraiment professionnelle, etc., ce sont des gens qui ressemblent à une famille, hein, des gens qui sont très proches de vous et tout ça. Et vous aviez du mal à leur demander de l'aide, ou même si eux, ils vous proposaient leur aide, vous disiez oui, si j'en ai besoin, je viendrai vers toi. Et pourtant, vous ne le faites quasiment jamais. Parce que vous avez l'impression d'aller beaucoup plus rapidement tout seul, toute seule, parce que vous pouvez justement prendre les décisions qui vous semblent les plus justes et les meilleures pour vous. Ce qui n'est pas faux, hein. Ça n'est pas du tout un reproche que je suis en train de vous faire. Hein. Mais pour réussir à trouver cet équilibre, et c'est aussi peut-être que vous n'aviez pas envie de mettre la faute sur quelqu'un d'autre si il y avait une sorte d'échec ou de reculons, vous voyez? Comme si vous aviez l'impression que si on vous aide, si vous n'arrivez pas à aller de l'avant, malgré cette aide, malgré ces mains qu'on vous a tendues, vous aviez peut-être peur de ensuite
mettre la faute sur quelqu'un et que cette personne le perçoive mal. Et que ça puisse, comment dire, que vos relations puissent en pâtir. Dépasser ses peurs. Ouais. Sous le réseau. Je pense que là, vraiment, la prochaine étape de votre existence, hein, pour réussir à trouver cet équilibre, ça va être de dépasser votre peur, de demander de l'aide, hein, tout simplement. Le monde subtil, sous l'abondance et sous l'équilibre. Ouais, peut-être que vous êtes à la recherche d'une abondance vraiment, mais peu importe hein, quel secteur dans lequel se trouve cette abondance dont vous avez besoin. C'est peut-être un manque justement d'abondance. Mais c'est peut-être de l'abondance au niveau relationnel. Je dis pas argent parce que pour quelqu'un dans cette dynamique hein, qui arrive à monter les échelons rapidement, etc., et qui a cette capacité d'aller toujours de l'avant, pour moi, c'est pas comme si... je ne perçois pas un manque d'argent, un manque de financier, un manque de matériel. Vous voyez, là, c'est comme il y a la famille qui ressort, avec le réseau, avec toutes ces nervures, là, c'est vraiment une abondance ouais, relationnelle hein, qui manque. Relationnelle. Et le Styx. Un nouveau chemin. Hein. Et l'ancien qui est amené à être libéré, hein, à aller dans l'autre monde. D'où le monde subtil aussi. Voilà, c'est vraiment le fait de vous connecter à un réseau, de dire oui quand on vous propose de l'aide. Ça va être votre prochaine étape hein, qui va vous amener justement vers cet équilibre. Parce que vous allez enfin comprendre que oui, on peut aller loin hein, quand on est seul. Mais on se fatigue assez rapidement. Hein. Et puis, la descente fait beaucoup plus mal quand on n'a pas de soutien, quand on n'a pas quelqu'un pour nous retenir. Je pense que vous devez vous sentir très très seul aussi. Hein. Alors ensuite on va aller regarder donc le message des anges et des soutiens avec les maîtres ascensionnés. Non, et des soutiens des archanges, pardon. Donc là c'est l'oracle guérir avec l'aide des anges. Donc justement on va voir le message qu'ils ont à vous transmettre pour entamer cette guérison qui va vous amener à la compréhension justement de cette compréhension qui est en train de venir vers vous. Maître ascensionné, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez peut-être juste la sensation d'être seul alors que pas du tout. Hein. Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Et c'est celui qui vient trancher aussi les liens, tous ces vieux liens, toutes ces croyances limitantes qui tranchent avec son épée et qui vous permettent d'aller de l'avant, de pouvoir sauter le pas. Vous voyez, c'est comme si... C'est fou, hein. C'est comme si l'épée de l'archange Michael était là pour éviter que vous ayez peur, que vous ayez cette sensation de vide. Vous voyez, juste là. Comme s'il faisait le lien pour que vous puissiez avancer en sécurité et vous sentir bien. Voilà, c'est vraiment côté relationnel. Hein. Côté relationnel. Un autre message. Ah bah, Métatron. Intelligence divine, pardon. Là, c'est vraiment quelque chose de fort et de puissant parce que vous n'êtes pas fait pour vous retrouver seul.
Et Jophiel avec la joie. Ouais, c'est ce qui vous manque. Hein. Vous êtes riche de beaucoup de choses. Hein. Par contre, le côté relationnel et joie que cela peut apporter, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. L'intelligence divine, pour moi, c'est vraiment comme si Métatron, c'est le seul archange qui est venu avec son frère Sandalphon vivre une existence terrestre et humaine pour comprendre les humains. Et c'est comme s'il était en train de vous dire, cela fait partie de ton existence d'être humain, d'être entouré. Donc ne te prive pas de ça, et de cette joie, cette potentielle joie qui peut venir. Ce serait vraiment dommage. Le fait d'être accompagné et d'être entouré, ça va vous permettre d'aller sur la longueur, de plus en plus loin, et d'être soutenu, de moins tomber de haut. Avec le maître ascensionné Amaterasu, sortez du placard. Ne vous cachez plus, d'accord? Ne vous cachez plus, ne restez pas dans votre coin à vous dire de toute façon je suis seule, j'ai toujours été seule, je vais m'en sortir seule. Non. Et nous avons le dieu cornu, Pan, fertilité qui est là. Ouais. Plus vous allez créer ces connexions, agrandir votre réseau, plus tout ce que vous allez faire sera fertile. On va aller regarder un petit peu aussi le conseil avec les rebelles sacrés, ce qu'elles vont pouvoir intensifier avec les énergies. Confiance intérieure. Et on a encore le numéro 2. Confiance intérieure. Le 2, c'est vraiment de trouver... Ah, peut-être que vous allez enfin trouver la personne qui vous correspond au niveau relationnel, hein, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit amical. Mais cette deuxième personne qui vous comprend, qui est certainement passée par tout ça, et qui va vous amener cette compréhension. D'où, dans le message, une compréhension nouvelle arrive bientôt à toi, afin de trouver cet équilibre qui te manque, tant entre deux niveaux. C'est très beau, hein. Restez vraiment ouvert à ça. Hein. Accueillez. Vous avez vu hein, que vous pouvez aller très loin, ça, il n'y a aucun problème, vous en êtes capable. Mais il vous manquait toujours quelque chose. Et, ah bah voilà, le petit sortilège de nouveau départ. Donc si vous voulez, vous pouvez éventuellement mettre sur pause pour que vous puissiez lire correctement. Mais je ne suis pas sûre qu'on voit très très bien ou prendre une photo. Enfin, je suis navrée, hein, mon zoom il n'est pas incroyable. Mais on fait avec les moyens du bord. Mais je vais vous lire du coup ce qui est marqué en dessous. Et puis éventuellement noter à côté, hein, peut-être que ça pourrait être intéressant de dire ce sortilège comme un mantra chaque matin ou chaque soir, comme vous préférez, ou même durant la journée. Hein. Donc pour vous aider à vibrer sur la même fréquence vibratoire que cette prochaine étape de votre existence. Ça dit donc... Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure pour les nouveaux départs. Alors, c'est pas marqué, mais je vous le dis. Pour les nouveaux départs. C'est très très beau. En plus, on a le papillon et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau et vous avez dû certainement beaucoup réfléchir, beaucoup avoir de compréhension, mais il vous manquait encore un petit quelque chose, et c'est cette personne qui, là, est peut-être une femme, mais en même temps, ou alors quelqu'un avec une énergie féminine très forte,
qui va venir et puis vous dire, voilà, moi aussi je suis passée par là et regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place et voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est peut-être un coach, hein, c'est peut-être un thérapeute ou une thérapeute, un enseignant, peu importe, hein, même un livre écrit par une femme, qui sait. En tout cas, restez ouverts parce que c'est vraiment une magnifique prochaine étape que vous avez. Hein. Vraiment très très belle et ça va enfin pouvoir débloquer certaines choses pour pouvoir aller encore plus loin. Voilà mon groupe numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné profondément avec vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli dans votre journée et puis d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tout ça concorde, etc., n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou bien même de vous abonner afin d'avoir les vidéos en avant-première. Si vous désirez me partager quelque chose tout en restant anonyme, vous pouvez toujours utiliser donc mon adresse mail que je mets dans la description de la vidéo. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Moi, je vous dis une excellente journée, même si elle n'est pas très... Je ne sais pas quel temps vous avez, mais là, chez nous, il pleut. Donc, voilà, restez bien au chaud. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, ainsi que de vos êtres chers. Et puis, moi, je vous dis à très vite et je vous remercie infiniment. Gratitude à vous et à bientôt. Bienvenue à vous, mes warriors du groupe numéro 2 qui avait été attirés par ce joli petit caillou. Avant de vous montrer l'image de l'oracle de l'activation de l'âme, je vais vous expliquer un petit peu donc, comment cette guidance va se passer. J'ai canalisé un message par rapport à cette carte. Ensuite, bien garder à l'esprit que c'est un message d'un collectif d'âmes, ce qui veut dire que si ça ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave. Ne forcez rien, vous pouvez soit aller regarder un autre choix ou une autre vidéo, voire encore une autre chaîne. Il faut vous sentir libre et toujours garder votre discernement, très important, et surtout ne forcez rien. D'accord? Alors c'est parti. On va regarder donc le message ainsi que la canalisation. Après on va aller voir avec l'oracle d'Akasha, donc les mémoires akashiques, pour voir un petit peu en fonction de ce qui a été dit ici, quelle aide, soutien va pouvoir être réveillé de vos mémoires, qui sont latentes, hein, bien sûr. Après, on va aller voir un message des anges et le soutien des archanges. Ensuite, un petit conseil des maîtres ascensionnés. Et pour terminer, on va faire appel aux rebelles sacrés qui, elles, sont là pour nourrir votre connexion avec la vibration afin que les énergies soient intensifiées de votre côté ainsi que celle de la vibration pour vraiment aller vers cette prochaine étape de votre existence. Et on va faire appel à l'oracle des sortilèges pour avoir une petite incantation que vous pourrez utiliser comme mantra si vous voulez, hein, tout au long de ce cheminement pour vraiment pouvoir aller le plus sereinement possible vers votre prochaine étape. Alors, c'est parti. Ici, nous avons l'espoir. Magnifique carte. Hein. Très belle avec cette spirale ici vers ce magnifique soleil. Je vais la laisser ici, comme ça elle va pouvoir diffuser toutes ces énergies tout au long de la guidance. Et voici donc la canalisation qui m'est venue grâce à cette carte. Tel le rocher inébranlable qui se trouve au milieu de l'océan, un espoir nouveau se présentera bientôt à toi. Tu sauras le nourrir mieux que ceux eus précédemment qui se sont essoufflés bien rapidement. Un soutien inattendu se présentera à toi, mais uniquement si de ton côté, tu croiras dur comme fer en ce nouvel espoir. Toi seul peux insuffler l'énergie première afin de faire naître et vivre cet espoir. C'est fou, hein, parce qu'il y a plusieurs fois espoir, comme si on voulait vraiment que vous y croyiez, quoi. Et le tout dernier espoir, il a un E majuscule alors que les autres pas.
Donc c'est vraiment quelque chose de grand. C'est un grand, grand espoir et je pense que c'est pour ça qu'on veut vraiment mettre le doigt dessus en disant oui, oui, oui. L'espoir, l'espoir. Alors, on va aller voir donc avec Akasha ce qui se trouve dans les mémoires akashiques et ce qui peut vous aider. Oh, oh là, ouais, ok. Très puissant, très très puissant. J'ai eu comme si un regain de... un niveau énergétique passé. Oh, c'est fort. La réalisation de soi. Ah ouais, d'accord, je comprends. Je comprends alors pourquoi c'est fort. C'est fou. Hein. Et là, j'ai quelque chose qui me vient en plus par rapport à ce caillou. J'avais fait un post sur mon ancien compte Instagram où j'étais coach sportif à la base et j'étais en train d'évoluer de plus en plus vers le coaching mental et aussi tout le côté spirituel. Et j'avais fait un post sur les cailloux qui devenaient des diamants. Et là, ça me parle énormément. Donc c'est pour ça qu'on veut absolument vous dire oui, cet espoir, il faut le nourrir, il faut y croire. Hein. C'est quelque chose de très grand qui est en train de se passer. Vous voyez ce petit bonhomme là qui est tout content. Ouais, et puis il y a eu déjà plusieurs essais. Hein. Ouais, c'est pour ça. Il y a eu plusieurs essais, plusieurs espoirs qui se sont asséchés. Hein. Ouais, très très fort. Magnifique. Hein. Dépasser ses peurs. Bien sûr. Hein. Les peurs qui se sont cristallisées à l'intérieur par rapport aux expériences que vous avez passées, à tous ces espoirs que vous aviez nourris et qui au final se sont fanés. Vous avez dû vous sentir très très déçu et c'est pour ça que peut-être que vous avez peine à croire à ce nouvel espoir, à ce qui est en train d'émerger, à cette prochaine étape. Et de toute manière, c'est une prochaine étape. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez la passer, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard. Donc, de toute façon, il faut bien garder à l'esprit que toutes les choses qui sont dites ici peuvent se réaliser uniquement si vous entamez le premier pas. Parce que comme il y a ces peurs qui sont là, vis-à-vis de toutes les expériences que vous avez dû vivre, qui ont dû être très compliquées et très difficiles, c'est vous qui devez vous lancer, afin d'accéder à cette prochaine étape. Hein. D'accord? C'est vraiment très important. Surtout pour la réalisation de soi. Personne ne peut dire qui vous devez devenir. C'est à vous de le faire, c'est à vous de trouver. Et les synchronicités, ouais. Vous avez eu des messages reçus. Vous allez recevoir encore des messages. Si vous réussissez à dépasser ces peurs, on va vous envoyer, le monde subtil vous envoiera ces petites synchronicités pour vous dire oui, tu es sur le bon chemin. Ou peut-être regarde de ce côté-là. Ou alors, non, ici, n'y va pas. Enfin, à chaque fois que vous faites une demande, si vous êtes habitué, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez commencer à faire ces petites demandes chaque jour, à vous dire, bon, bah voilà, j'ai ça comme idée en tête. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un papillon vert ou bleu ou peu importe. Il faut vraiment être très précis dans ce que vous dites parce que sinon, ça peut être vraiment le fruit du hasard. Hein. Si vous demandez, merci de me faire traverser un papillon devant moi si je suis vraiment sur le bon chemin, il suffit qu'il y ait une fleur à côté de vous et puis il soit attiré par la fleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vraiment, partez dans les extrêmes. Ce papillon blanc, bleu, vert, enfin peu importe. Et à ce moment-là, vous allez recevoir ces messages qui vont être vraiment synchronicité et l'association donc avec toutes ces synchronicités, ça va vous permettre d'aller encore plus loin. L'association avec ces synchronicités et là moi c'est comme si j'avais votre ancien vous qui venait et puis qui disait voilà, jusqu'à maintenant on a nourri des espoirs, alors pourquoi ne pas nourrir encore celui-là? L'ouverture du cœur. Ouais. Et le monde subtil. Ah, c'est fou. Hein. Le monde subtil sous les synchronicités, l'ouverture du cœur sous dépasser ses peurs. C'est vraiment...
Ouais, c'est vraiment très très fort, hein. Dès que vous allez réussir à dépasser vos peurs, votre cœur va s'ouvrir. Il y a un nouveau chemin qui va se montrer à vous pour cet espoir. Et ce sera le soutien inattendu. C'est certainement ce soutien du monde subtil qui part déjà depuis ici. Sinon, je ne serais pas en train de vous canaliser ces messages, je ne serais pas en train de vous passer ces messages. C'est que le monde subtil a déjà commencé à amener ce soutien. Mais c'est que le début. Alors maintenant, on va regarder donc avec les anges et les archanges ce qu'ils ont à vous transmettre. Ça peut être comme soutien, comme... Oula, il y en a trop. Il y en a deux. Parfait. Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Qui est déjà Archange Michael qui est très présent aujourd'hui ici, hein. Avec dépasser ses peurs, qui est là pour trancher, pour couper tous ces anciens liens qui vous empêchent d'aller de l'avant, hein, qui vous retirent vraiment dans le passé. Vous pouvez faire appel à lui quand vous sentez, il fait également partie du monde subtil, hein, donc dès que vous sentez que vos peurs prennent trop de place, vous appelez l'archange Michael en lui demandant de venir trancher toutes ces peurs, que son épée purificatrice vienne purifier tous ces anciens liens qui vous desservent aujourd'hui, jamais dans la négation et toujours remercier à la fin. Et les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Oui, ils sont là, hein, les maîtres ascensionnés, c'est vraiment ceux qui ont vécu sur Terre également et qui ont transcendé toutes les peurs, qui ont transcendé toutes les étapes, tous les défis liés au matériel, au corps physique, et qui ont désiré aller, qui ont désiré augmenter, monter encore ce palier afin de venir pouvoir nous aider, êtres humains que nous sommes, dans cette magnifique expérience terrestre. Ils sont là, donc là, ils se présentent à vous pour vous dire « Fais appel à nous quand même, quand tu en as besoin aussi. » Qu'importe la religion dans laquelle vous êtes, ou vos croyances, déjà vos croyances, si vous êtes sur cette vidéo et sur ma chaîne, c'est que vous croyez déjà au monde subtil, donc ça c'est déjà une bonne chose. Après, enfin, bonne chose, c'est déjà dans la lignée, hein, de la continuation de tout ce qui est en train de venir et se passer. Et puis, voilà, j'ai mon chat qui est là, hein, donc excusez-moi, il va venir faire un petit coucou. Et puis donc, par rapport aux maîtres ascensionnés, dans n'importe quelle religion que ce soit, il y en a, hein. Donc, n'hésitez pas à faire quelques recherches pour voir un petit peu avec lesquels vous vibrez le plus. Alors, je m'excuse, je vais juste le mettre à côté. Voilà. Afin qu'ils viennent vous aider, d'accord? De nouveau, quand vous sentez ces peurs ou quand vous avez l'impression que votre cœur est en train de s'ouvrir et que ça vous fait peur aussi, demandez de l'aide aux maîtres ascensionnés afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Maintenant, on va regarder au niveau des archanges. Nous avons Zafkiel avec Idylle. Là, il y a deux bougies. C'est comme si vous allez vivre une nouvelle idylle, mais avec vous-même, hein, comme il y a la réalisation de soi. Et votre ancien vous qui est présent pour vous transmettre aussi ce message. Vous allez avoir une nouvelle connexion avec vous-même et avec votre nouveau vous. Votre réalisation personnelle. C'est assez fou, hein? Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape de votre existence, hein. Et ensuite, et ben voilà, Sandalphon, évolution. Magnifique, hein? Ouais. Que dire de plus? Que dire de plus? Là, c'est vraiment... Ah, j'ai envie de les mettre là sur les deux côtés, comme si vraiment c'était les gardiens, hein. L'idylle, Zafkiel avec le passé et Sandalphon avec l'avenir.
Ouais, c'est fou. Gardez peut-être les leçons du passé que vous avez eues par rapport aux espoirs que vous avez nourris et qui n'ont pas vraiment abouti. Ok, ne les mettez pas de côté, mais essayez de comprendre vraiment ce qu'il y a eu, qui a fait que, eh bien, malheureusement, ça n'a pas abouti. Maintenant, on va aller regarder un petit conseil des maîtres ascensionnés, vu qu'ils sont déjà là. On va aller voir qui veut se présenter à vous réellement. Ouh. J'espère ne pas écorcher son nom. Siddhartha Gautama, Bouddha. Méditer. Son conseil, méditer. Oui, hein, quand on est dans cette évolution, quand on tend à évoluer, ben là, je vous disais, il y a le passé qui revient, donc cette introspection. Et cette méditation va vous permettre de rentrer en introspection, de comprendre tous ces espoirs qui ont été nourris, mais qui au final n'ont pas été nourris correctement. Hein. Pas de jugement de ma part, bien sûr. Je vous dis simplement ce que je ressens, ce que je perçois. C'est que oui, vous avez eu des espoirs. Au tout début, certainement que vous vous y êtes donné à fond, mais vous êtes essoufflé à un moment donné. Donc là, je pense, avec tout le monde subtil qui est venu à vous, ils vont pouvoir vous aider, vous apprendre comment ne pas vous essouffler tout au long du moment où vous êtes en train de nourrir. J'arrive pas à trouver exactement la bonne façon de créer cette, cette phrase, mais ils vont certainement vous aider tout au long afin de rencontrer une nouvelle façon ou de comprendre comment nourrir votre espoir sur le long terme. Parce que là, la réalisation de soi, c'est pas chose aisée hein, que vous êtes en train d'entamer. Vers quelle étape vous êtes en train de vous diriger. Ouais, puis ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en un mois. Enfin, après, le temps que tout le monde prend est différent hein, vis-à-vis de chacun, mais c'est vrai que là, on va justement vous montrer une autre façon de faire pour pas vous fatiguer entre le commencement et la fin. Lâcher prise avec l'obscurité. Pour moi, l'obscurité, elle se rapporte vraiment à votre passé. Hein. Tout ce que vous avez pu... tout ce qui a pu se passer justement dans cette concrétisation de l'espoir que vous avez nourri, mais que vous êtes essoufflé, que vous avez peut-être laissé tomber, etc. Et pourtant, cet espoir, il est toujours là, sauf qu'il se matérialise sous une autre forme. Donc lâchez vraiment, partez dans la compréhension de tout ce qu'il y a eu. Le fait de comprendre va vous permettre justement de lâcher. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez refaire le même schéma, les mêmes erreurs entre guillemets, et là vous ne serez pas dans un lâcher-prise total. Dès que vous comprenez que voilà, c'était une façon de faire qui n'était pas tout à fait... qui ne correspondait pas en fait à la réalisation de cet espoir, eh bien vous allez vous détendre et enfin comprendre et dire oui, d'accord, je lâche, c'est pas grave. Soyez pas dans le... Ne vous fustisiez pas. Je suis pas sûre que ce soit la bonne prononciation, mais c'est le mot qui me vient. Ne soyez vraiment pas hargneux envers vous-même parce que vous n'avez pas réussi à nourrir cet espoir et à l'accomplir. Non, ça fait partie des expériences. Ça fait partie des expériences, vraiment. Tout voyage commence par un premier pas. Eh oui. Dès que vous vous sentirez prêt, vous pourrez entamer ce premier pas et dépasser vos peurs. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des sortilèges. Quel petit mantra peut venir pour intensifier toutes ces énergies, pour que vous puissiez vibrer. Ouh là là, sur l'évolution en plus. Je lis la paix. Incroyable. Et 9 qui est la fin et le renouveau d'un cycle, la fin d'un cycle et le commencement de quelque chose de nouveau. Brigitte, déesse,
En ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause ou bien faire une capture d'écran, je ne sais pas si vous voyez bien, ou alors écrire ce que je viens de vous dire. Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Elle pourra vous accompagner tout au long de votre évolution, enfin, de votre cheminement vers cette évolution. Donc vraiment, sentez-vous libre de la dire, de réciter cette incantation, incantation plutôt, le matin ou le soir, enfin peu importe, quand vous en ressentez le besoin, gardez peut-être un petit mot, un petit billet avec vous dans la poche, afin que vraiment vous puissiez intensifier toutes ces énergies, et puis vous également de vous mettre sur la même fréquence, bien sûr. Et voilà, dès que vous en ressentez le besoin, dites-le, lisez-le à haute voix, plusieurs fois, enfin peu importe, sentez-vous libre de le faire comme vous en avez besoin. Voilà mon groupe 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné profondément avec vous. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr, à vous abonner aussi si vous désirez être, pour que vous puissiez avoir les vidéos en avant-première. Et puis moi, je vous souhaite une magnifique et douce journée, parce que je pense que vous en avez réellement besoin de douceur. Donc, prenez-vous un bon bain chaud, enfin voilà, pouponez-vous, maternez-vous un bon coup, et puis après, comme ça, à partir de demain, c'est parti sur les chapeaux de roue. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt, et ça a été vraiment un honneur de pouvoir vous partager ces magnifiques messages. Voilà, je vous dis à très bientôt. Magnifique et douce journée à vous. Bye. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, qui avait été attiré par ce super radeau, je sais plus comment on dit. Râteau plutôt. Radeau, c'est un bateau, non? Qui se trouve sur mon tout premier hôtel. Voilà. Avant de vous montrer donc la première carte qui est sortie avec l'oracle de l'activation de l'âme. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, cette guidance. Donc j'ai également canalisé un message par rapport à cette carte, donc il va nous montrer un petit peu toute la trame. Ensuite, on va aller voir avec les mémoires akashiques, quelles aides vont pouvoir être là pour vous. Ensuite, on va demander aux anges et aux archanges quel message ils ont à vous transmettre comme soutien. Pour continuer, on aura un conseil des maîtres ascensionnés. Et ensuite, vers la fin, on va aller regarder avec les rebelles sacrées, donc celles qui sont là pour intensifier votre énergie féminine créatrice. Quel message elles ont pour vous, afin de pouvoir donc intensifier les énergies et de vous aider à vibrer sur la même vibration qui va vous accompagner tout au long pour accéder à cette prochaine étape. Et aussi, on fera appel à l'oracle des sortilèges pour avoir une sorte de petit mantra que vous pourrez dire à haute voix, à votre guise, autant de fois que vous en avez besoin et que vous en ressentez le besoin. Voilà, donc pour le message canalisé, c'est un message qui est destiné à un collectif d'âmes. Donc si ça ne vous parle pas et que ça ne résonne pas profondément avec vous, ne forcez rien. Vous avez d'autres choix qui sont présents sur la vidéo, ou alors une autre vidéo bien sûr, ou même une autre chaîne. Hein. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin et ce qui vous est demandé de faire, d'accord? Et bien sûr, si vous restez ici, faites preuve de discernement. Si ça ne concorde pas du tout avec la situation dans laquelle vous êtes et ça ne vous parle pas, partez et puis regardez un autre choix ou autre chose. Ok? Alors, c'est parti. La première carte, donc c'est... Elle est incroyable. Briller. Elle est trop belle. Hein. Vraiment très très belle. On dirait une chrysalide de papillon qui commence à... Excusez-moi Excusez-moi pour ce bruit qui était vraiment pas charmant, je pense. Mais ouais, cette lumière intérieure qui est en train de ressortir est vraiment très très belle. Hein. Alors, le message canalisé. Te voilà enfin à l'aube d'une nouvelle ère. Tu as su balayer et nettoyer tout ce qui obstruait ta lumière intérieure.
Il est temps de la laisser se diffuser à travers toi. Certes, par le passé, on t'a éteinte, plus d'une fois, mais cette fois est différente. Prends garde cependant à ne pas te laisser consumer de l'intérieur de peur d'être volé. Tu te dois de trouver quelque chose pour te canaliser. À défaut, tu risques également de brûler celles et ceux qui s'approcheront de toi. Très intéressant, hein? Là, c'est vraiment comme si vous avez toujours été une sorte de phare, une sorte de lampe. Ouais, je vois comme une lampe. Et il vous manque cet interrupteur ou ce petit... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Enfin, vraiment pour pouvoir... ouais, ce bouton qui dit plus, moins, quoi, au final. C'est comme s'il avait été bloqué jusqu'à maintenant ou qu'il était inexistant. Parce que par le passé, vous vous êtes fait avoir, entre guillemets. Vous vous êtes fait avoir, on vous a... Ouais, on vous a assombri. Vous avez certainement dû rencontrer des gens qui étaient déjà très éveillés, ou semi-éveillés plutôt, enfin qui se disaient éveillés et au final étaient partis très loin. Sans jugement, hein, bien sûr, c'est vraiment ce que je reçois, ce que je perçois. Et vous, comme c'était les débuts, vous avez fait confiance. Vous avez pris pour acquis, pour argent comptant, tout ce qu'on vous disait. Et en même temps, vous aviez à l'intérieur de vous cette petite voix qui disait « Ouais, mais il y a un truc qui cloche quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression d'être plus. J'ai l'impression de comprendre plus. » Et pourtant, vous aviez cette peur aussi de partir beaucoup trop loin. Ce qui est tout à fait légitime. Hein. Allez, on va regarder un petit peu ce que Akasha veut bien nous dire. Mais vos mémoires akashiques, qu'est-ce que vos mémoires akashiques peuvent vous dire pour vous aider à comprendre un peu plus peut-être? L'imposteur. T'es fou. Hein? L'imposteur. Ouais. Vous vous êtes caché. Parce que vous avez rencontré des imposteurs, donc vous vous êtes caché, vous vous êtes mis à la même fréquence de ces gens-là, qui vous disaient « je suis tel, je suis ainsi, je suis la réincarnation de... » Enfin, voilà, tout ce qui peut vraiment nous faire partir beaucoup trop loin. Et vous vous êtes mis aussi dans ce sens-là, mais différemment, en disant « ouais, ben moi je suis pas sûre de... J'ai pas l'impression de... » Comprenez un peu? Et ça a été une manière de vous protéger. Vous avez très très bien fait. Hein. Vraiment. Vraiment très très bien fait. Et maintenant, il est le moment d'entreprendre. C'est le moment d'entreprendre, mais aussi c'est le fait de... Comme c'est une mémoire, c'est que vous avez déjà eu la possibilité de le faire. Vous l'avez déjà fait. Vous avez entrepris de le faire. Peut-être que vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout dans une ancienne vie. Ou plusieurs. Et là, vous avez de nouveau la même possibilité. Il y en a 3. Et puis celle-là. Parfait. Alors, on va partir sur celle-ci en premier. L'ouverture du cœur. Ouais, ce nouveau chemin qui est en train de venir à vous, qui est en train de se montrer à vous. Parce que vous êtes enfin compris, vous êtes rentré à l'intérieur de votre cœur pour pouvoir l'ouvrir. Parce que jusqu'à maintenant, vous l'aviez fermé. Et vous voyez, on a 2 fois l'ouverture. Hein. Là, c'est vraiment la fissure. Et là, c'est vous qui l'ouvrez. Vous avez entamé le mouvement. Vous avez dit, c'est le moment. Dépasser ses peurs. Avec l'imposteur, ouais, il va falloir justement vous montrer. Et comprendre cette façon de pouvoir vous montrer correctement sans avoir cette appréhension. Comme vous avez été dans cette
dans ce rôle, hein, de voir ces gens qui étaient incroyables vraiment et qui vous vendez du rêve carrément, hein. Vous vous disiez waouh, c'est juste incroyable, magnifique, j'aimerais bien pouvoir ressembler. Il y avait une partie de vous qui disait j'aimerais bien pouvoir ressembler à ces personnes-là, et il y a une autre partie qui à l'intérieur de vous qui disait ouais, mais il y a plus, il y a plus. Parce qu'on est tous différents, hein. On a tous des capacités, des dons, peu importe comment vous les appelez. Euh, mais ensuite, tout dépend de vraiment vous, hein, si vous voulez aller dans ce sens-là ou pas. Et là, justement, vous avez cette possibilité qui vient à vous, cette prochaine étape. Parce que vous avez réussi à purger tout ce qui était autour de vous, qui vous encombrait pour pouvoir vraiment vous montrer tel que vous êtes. Le monde subtil. Vous avez une connexion très très forte avec le monde subtil, hein. Il est très présent avec vous et dans tout ce que vous allez entreprendre pour pouvoir briller, pour pouvoir montrer votre lumière. Mais réussir à jauger le niveau que vous allez envoyer. Comprenez? Vous ne pouvez pas tout sortir d'un coup, parce que sinon après vous allez montrer quoi? Eh ben, voilà. Il va falloir y aller étape par étape, petit à petit. Et le dernier, faire preuve de bienveillance envers vous-même et envers le monde. Vous en avez fait preuve jusqu'à maintenant, bien sûr. Bien sûr, c'est même quelque chose qui vous caractérise. Mais il y a eu toujours à un moment donné où vous vous êtes plus mis vous êtes plus même assombri vous-même pour que la personne en face puisse briller plus. Et ça, ce n'est pas être bienveillant. Comprenez? Ce n'est pas être bienveillant envers vous-même parce que vous faites du mal, entre guillemets. Vous vous rabaissez pour que la personne à côté de vous puisse briller plus. Non. Chacun a le droit de briller à la hauteur de sa lumière. Comprenez? Très intéressant. Alors, on va regarder un petit peu ce que les anges et les archanges ont à vous dire comme message, soutien, enfin peu importe, hein, ce qu'ils désirent vous transmettre là maintenant. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Il y a la rose, il y a des roses ici, ça me fait penser à la médecine de la rose. À vraiment s'envoyer cet amour de soi, à réveiller cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. Ouais, en écoutant vos intuitions, hein, c'est vraiment en vous écoutant, vous, profondément. Vous allez vous guérir encore plus. Et enfin, réussir à trouver ce... Je vais pas y arriver, je ne sais pas. Ce volume, non, ce bouton de volume. Si vous voyez le mot que je cherche depuis le début, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Ce serait chouette, comme ça je me dirais « Ah bah tiens, c'était ça !» Ah, allez, trêve de plaisanterie. Végétarien, végétalien. Les fruits et légumes frais, biologiques, vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Ouais. Après, si vous n'êtes pas adepte du végétarien, végétalien, peut-être juste simplement, comme il y a votre corps qui est là, qui reçoit des messages adéquats, soyez peut-être juste attentif à la nourriture que vous mangez, hein. Si vous ressentez des aigreurs d'estomac, des brûlures d'estomac, une digestion beaucoup plus lente, plus laborieuse, si vous avez besoin de fraîcheur, etc. Là, on arrive en printemps, donc on arrive bientôt vers les beaux jours et tout ça. Donc, le corps aussi, il a aussi son rythme, il a aussi son cycle. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Et puis, regardez la qualité de la nourriture que vous prenez. Dans le sens où c'est pas obligatoire que ce soit bio, hein. Voilà, là, c'est vraiment pour nous donner un exemple et puis surtout pour nous montrer qu'au final, les produits les moins transformés sont ceux qui sont les meilleurs pour notre corps, hein.
avec tous ces ajouts de conservateurs, etc. Bref, soyez un petit peu plus attentifs peut-être à la qualité de la nourriture ces prochains temps. Parce que là, justement, si vous entreprenez réellement de briller, hein, d'aller vers cette prochaine étape, il va falloir que vous ayez une énergie vitale déjà de qualité, hein, parce que vous recevez tous les messages, etc. par votre corps, et il faut que votre corps soit vraiment dans les meilleures conditions possibles pour éviter d'avoir des douleurs, pour éviter d'avoir des sensations désagréables, etc. Quand on vous envoie, quand le monde subtil vous envoie tous ces messages. On va regarder un petit peu avec les archanges maintenant. Quel message ils ont pour vous? Sandalphon, amour, avec le Christ en dessous. Et le Sacré-Cœur. Vous voyez, c'est comme si c'était le cœur qui manque ici. L'image du cœur. Vous voyez? Donc ouais, hein, cet amour... D'où la médecine de la rose aussi que je vous disais, cet amour que vous donnez à vous, qui vous nourrit. Parce que vous ne pouvez pas attendre qu'en face on vous envoie de l'amour pour nourrir à l'intérieur de vous. Parce que si à un moment donné il n'y en a plus en face, à l'intérieur vous n'en avez plus en avoir. Il faut d'abord réveiller le vôtre. Si vous recevez de l'extérieur, bien sûr, ça fait toujours plaisir, ça intensifie cet amour qui est déjà présent à l'intérieur. Ça résonne avec cet amour à l'intérieur. Et ainsi de suite. Parce que si vous envoyez énormément d'amour et puis que vous êtes en train de vider votre puits intérieur, c'est... Non, c'est niette. Après, il n'y aura plus rien. Hein. Si en face, vous ne recevez pas la même chose, il n'y aura plus rien. D'où l'importance de réussir à régler ce que vous envoyez. Raphaël, empathie. Elle est très très belle cette carte avec cette fleur de lotus. Empathie et puis on a le vert qui moi me fait penser au chakra du cœur. Et également le rose, hein, les deux. Et on a le commencement, les commencements derrière, avec Shamaël. Très intéressant tout ça. Ouais. Cette empathie, bien sûr que vous l'avez et que vous l'avez nourrie, mais il ne faut pas non plus qu'elle vous ronge. Hein. Encore une fois, tout est une question d'équilibre vraiment chez vous. Hein. Après, on va regarder avec le maître ascensionné qui se présente à vous pour un petit conseil durant tout ce cheminement vers votre prochaine étape de votre existence. Il est déjà sorti aussi précédemment. Méditez avec Siddhartha Gautama Bouddha. Ah oui, hein, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin avec l'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle, etc. Il vous faut méditer pour ça également. Pour réussir à faire le tri, pour réussir à comprendre, pour réussir à visualiser des choses, etc. Enfin là, et la méditation, ça vous permet aussi de retourner à l'intérieur de vous si à un moment donné vous vous sentez beaucoup trop à l'extérieur, pour retrouver peut-être du calme. Parce qu'avec cette empathie ici, bien sûr, hein, vous sentez les gens, vous comprenez, vous êtes beaucoup dans la compréhension. Mais il faut également vous comprendre vous, comment vous fonctionnez. Et la méditation va vous aider dans cette compréhension. Oh, j'en ai deux. Lady Nada, mère, épouse, sœur et fille, avec Isis. Et là, avant que je lise pour Isis, il y a de nouveau la médecine de la rose qui est très présente. Hein. Très très présente. Et c'est peut-être aussi ça, hein. Je pense que il se peut que vous soyez très attiré par ça, parce qu'il y a un jeûne à faire avec la médecine de la rose.
Donc allez faire des recherches éventuellement, hein, si ça vous intéresse, si ça vous parle beaucoup, je veux dire, afin que vous puissiez soit trouver un thérapeute qui s'occupe, qui travaille avec la médecine de la rose, ou alors à vous initier à la médecine de la rose peut-être, hein. Et ici, nous avons équilibré carrière et vie familiale avec Isis. Ouais. Ce qui veut dire, ne donnez pas trop dans votre carrière au détriment de votre vie familiale et ainsi de suite, hein. De nouveau, réussir à trouver cet équilibre. Ouais, vous arrivez bien à voir. Entre votre carrière et votre vie familiale. Ce qui veut dire que le fait que vous voulez briller, que ce soit dans le monde spirituel, soit dans le monde matériel, il va de toute façon devoir trouver... il va falloir que vous trouviez de toute façon un équilibre. Ne pas trop donner tout en même temps, ne pas attendre non plus de trop donner. Enfin, voilà, c'est vraiment cette question de je veux briller ou je suis amenée à briller, mais... petit à petit, hein. Déjà, ne soyez pas impatient non plus, hein. N'allez pas trop vite. On va regarder avec les rebelles sacrés maintenant ce qu'ils vont pouvoir intensifier. Quel message elles ont pour vous qui intensifiera toutes ces énergies? C'est celle-là. Lâchez prise avec l'obscurité. Ouais, avec tout ce qui s'est passé dans le passé, hein. Tout ce qui a amené ce côté sombre que vous avez perçu au début, que vous avez touché du bout des doigts, hein. Et au-delà de ce qui est normal, elle est incroyable cette image. Magnifique. Elle est vraiment folle, hein. Avec cette idée-là, cette ampoule qui est dorée et qui brille de l'intérieur. En fait, c'est même pas comme si elle était en train d'envoyer de la lumière autour d'elle, non, c'est qu'elle brille de l'intérieur. Donc, au-delà de ce qui est normal. Ouais, ne restez pas focalisé sur les choses dites normales, hein. Si votre parcours est atypique, faites-le, hein, suivez-le. Maintenant, on va regarder un petit peu l'oracle des sortilèges. Quel petit mantra vient vers vous afin que vous puissiez vibrer sur la même fréquence vibratoire que votre prochaine étape? Il y en a deux. On en a deux. Donc, la première, grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Vous pouvez prendre une photo ou bien éventuellement mettre sur pause et puis écrire ce que je viens de vous dire. Donc, je vous le répète encore une fois, grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire soit le matin, soit le soir, enfin comme vous ressentez le besoin de le faire. Et ensuite, nous avons connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Avec au-delà de ce qui est normal, pour moi, c'est vraiment que vous êtes... votre lumière est... Et c'est certainement pour ça que vous devez réussir à trouver cet équilibre, à ne pas trop envoyer ou pas assez. C'est que votre lumière est totalement différente de ce qui est connu jusqu'à maintenant. Et vous allez recevoir des connaissances, hein, bien sûr. Connaissances des ancêtres, peu importe lesquelles, hein, mais vous allez en recevoir. D'où l'importance aussi de vous purifier, de faire attention à votre énergie vitale et puis à ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps. Voilà mon groupe numéro 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné avec vous. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager.
Vous pouvez aussi, bien sûr, m'envoyer un mail si vous désirez échanger en toute discrétion. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour pouvoir avoir les vidéos en avant-première. Et moi, je vous remercie infiniment car cette guidance a été juste magnifique et incroyable. Toutes, hein, le son, mais celle-ci particulièrement. Et je suis très honorée de pouvoir vous partager ces messages aussi fluidement que possible. Et que les connexions se font et que vous soyez présents sur cette vidéo. Merci infiniment d'avoir été jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à très très vite. Je vous souhaite une belle et douce journée et je vous dis à bientôt. Gratitude.